Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me travaille beaucoup en ce moment, parce que j'en parle souvent, parce que je le valorise aussi, et en même temps, j'en vois les limites dans mon quotidien. Ce sujet, c'est adapter son rythme à sa vie. Et si on se posait la vraie question, est-ce que c'est pas au fond une autre injonction qu'on se met sur les épaules ? Une injonction à être douce, alignée, lente, cyclique, parfaitement calibrée à notre énergie. Et si c'était pas si simple que ça ? Et si c'était même parfois culpabilisant ? T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Moi, la première, je prône le slowpreneuriat. Le slow business, une Dolce Vita, un business qui se construit dans la joie et la douceur. Comme le dit très bien Charlotte Apieto, entrepreneuse que je suis depuis longtemps et que j'adore, et que je te recommande d'ailleurs de suivre si tu ne la connais pas encore, j'ai envie d'un Dolce Business et d'une Dolce Vita. Et je pense sincèrement que c'est possible. Mais est-ce que je le vis au quotidien ? Franchement, pas toujours. Parce que je bosse beaucoup, parce que j'ai des engagements, des idées, des projets, beaucoup d'ambition aussi. Et parfois, même si j'aime ce que je fais, eh bien, je me retrouve à culpabiliser de ne pas être assez slow. À me dire, est-ce que je suis alignée là ? Est-ce que je respecte vraiment mon rythme ? Est-ce que je suis en train de trahir ce que je prône ? Tu vois le paradoxe ? À vouloir trop bien faire, même le slow peut devenir une pression en fait. Et puis, soyons honnêtes, adapter sa vie à son rythme, c'est quand même un luxe. C'est un privilège même. Parce que parfois, juste on peut pas. Parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des factures, parce qu'on a des deadlines, parce qu'on n'a pas encore la structure, les ressources ou même le cadre pour tout adapter. Et franchement, dans l'entrepreneuriat, surtout quand on débute, parler de slow sans parler de réalité économique, c'est, je pense, une douce illusion. Parce qu'on veut lancer un business à son rythme, mais on a l'urgence de signer des clients et donc de se limiter à peu de travail, ça peut vite être très culpabilisant. Et je l'ai moi-même vécu à plusieurs reprises depuis que je suis à mon compte. Alors oui, sur le papier, c'est sympa la slow life, on va pas se mentir. Mais dans la pratique, y a des moments où tu bosses beaucoup, il y a des soirs où t'as pas envie d'écouter ton rythme, t'as juste un lancement à sortir, il y a des semaines où tu pourrais dormir, mais t'es stressé, alors tu fais, et c'est ok. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se flageller à chaque fois qu'on n'est pas en mode pleine lune, pleine conscience, parce que parfois, t'as juste pas le luxe du rythme idéal. T'as juste le rythme du moment. Et c'est déjà énorme de l'assumer et d'en avoir conscience. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu es désaligné. A contrario, c'est pas parce que tu ralentis que t'as tout compris. Et enfin, c'est pas parce que tu fais vite que t'es en train de te perdre. L'essentiel, c'est la conscience pour moi. C'est de faire les choses en sachant pourquoi tu les fais. En respectant ton énergie dans l'ensemble, même si certains jours t'en fais plus. En gardant de l'espace, même si c'est pas parfait. En fait, je pense que c'est pas une question de tempo. Je pense que c'est plus une question de cohérence avec ce qui est juste pour toi maintenant. Et cette cohérence, bien sûr, elle évolue, elle fluctue et elle s'apprivoise. Donc aujourd'hui, si tu te sens en décalage avec ce que tu voudrais vivre et ce que tu vis vraiment, je veux juste te dire que t'es pas en train d'échouer en fait. T'es juste en chemin. Et c'est normal que ça soit flou, que ça soit imparfait, que ça soit ambivalent. Arrêtons de transformer chaque invitation en injonction. Tu peux aimer le slow et bosser comme une machine la semaine de ton lancement. Tu peux vouloir suivre ton cycle et bosser pendant tes règles parce que t'as juste pas le choix en fait, quoi. Tu peux rêver d'un rythme doux et traverser une période de feu. Et ce qui compte, c'est que tu restes connecté à toi. Pas une image idéale, Pinterest compatible, de ce que devrait être vraiment ta vie d'entrepreneuse alignée, tu vois. Alors aujourd'hui, j'ai pas de méthode miracle à te proposer, mais j'ai envie de te poser une question. Et si adapter ta vie à ton rythme, c'était avant tout arrêter de te juger ? Et si tu te donnais la permission d'être dans des rythmes différents, d'une semaine à l'autre, d'une saison à l'autre aussi ? Et si tu te foutais juste un peu la paix en fait ? Ça t'aiderait pas à être vraiment plus aligné justement ? Réfléchis-y.
Et merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu te reconnais dans ce tiraillement, dans cette pression douce mais bien présente, écoute, je serais très heureuse que tu viennes m'en parler. Alors ici, c'est pas possible, mais sur mon compte Instagram, Dune Brunel. Et je suis sûre que ça ouvrira une vraie discussion entre femmes qui veulent vivre et entreprendre sans se perdre dans des idéaux. Donc je trouve ça chouette. C'est aussi le but pour moi de ce podcast, c'est aussi de connecter avec vous. Donc avec plaisir pour échanger. Et n'hésite pas à le partager à une autre femme à qui ça peut peut-être aussi faire écho. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu aimes ce que je te partage, soutiens-moi en mettant un commentaire 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu as l'habitude de m'écouter. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.